Vous êtes de plus en plus nombreux à faire vos achats sur Internet. Avec quel risque? C'est ce qu'on évoque aujourd'hui avec Richard Nicolini, le rédacteur en chef du Consommateur d'Alsace. Bonjour Richard. Bonjour. Aujourd'hui, en Alsace, combien de consommateurs achètent sur Internet? En gros, 70% de la population fait au moins un achat. Très difficile d'avoir des statistiques très précises, mais enfin on peut dire qu'à peu près 7 consommateurs sur 10 utilisent au moins une fois Internet pour acheter diverses choses, bien entendu. Alors comment être sûr, lorsqu'on prend sa carte de crédit et qu'on fait un achat, comment être sûr qu'on va pas être piraté, qu'on va pas, que la bonne somme sera débitée? Alors, on sait qu'aujourd'hui, Internet utilise des moyens de sécurité qui sont assez importants et qu'au final, la fraude sur Internet n'est pas plus élevée que la fraude physique. Sauf que, bien entendu, lorsqu'on fait parler les chiffres, on se rend compte que, étant donné que le nombre de transactions sur Internet a évolué, bien, forcément, le nombre d'infractions, de fraudes a suivi. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec un pic. En l'espace de 10 ans, la fraude a augmenté de 30%, ce qui est donc mécaniquement tout à fait normal. En termes de chiffres, sur 360 € d'achat, 1 €, c'est de l'arnaque. Il y a 1 € qui est fraudé. Alors, bien entendu, c'est une statistique. On rapporte ça à 360 €, 1 €, mais ça reste assez symbolique du problème. Alors, les banques sont en train de mettre en place ont mis en place il y a peu de temps un nouveau système qui s'appelle le 3D Secure et qui permet donc à l'internaute, au moment de faire la transaction, il va recevoir cet internaute un code, par exemple via son portable et un SMS, son téléphone portable et un SMS, et il va être obligé de rentrer cette signature électronique. Finalement, c'est une protection supplémentaire qui est en train de sécuriser les transactions. Aujourd'hui, ce système est mis en place. Ce que l'on peut aussi recommander à l'internaute, c'est bien entendu de faire des achats en France ou en Europe, de privilégier ça. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a des organismes de consommation qui sont présents. La France et de manière générale la communauté européenne, le consommateur est très bien défendu sur ce territoire-là. Si on sort de l'Europe, c'est un peu plus délicat, surtout si on s'adresse à une enseigne qui est peu connue. Bien entendu, lorsqu'on achète dans une très grande enseigne qui se trouve aux États-Unis ou ailleurs, là, il n'y a pas de problème. On va prendre un exemple, une somme est débitée sur votre compte, vous n'y êtes pour rien, visiblement on a récupéré vos codes. Est-ce que la banque rembourse comme ça avait été dit il y a quelques années? Alors, la loi oblige les banques, bien entendu, à rembourser lorsque une fraude n'est pas imputée au consommateur. Et bien entendu, là, la loi oblige la banque à le faire. Il faut le prouver. À partir du moment où vous montrez que vous n'avez pas effectué l'achat, et que vous n'avez pas, par exemple, perdu votre numéro vos codes, il n'y a pas de problème. Les banques traînent un peu les pieds, c'est-à-dire que la loi leur impose 30 jours pour payer et bien souvent ça dépasse 1, 2, 3, le maximum constaté étant 6 mois. Quelques bons conseils pour terminer? Achat plutôt en France, en Europe et dans des enseignes assez connues. Ça évite les problèmes, car lorsqu'on a un problème avec, par exemple, une entreprise qui se trouve à Hong Kong, là, ça va être très difficile parce que la législation est bien différente et le consommateur est bien moins protégé et il n'y a pas d'accords internationaux. Voilà, merci beaucoup Richard. Les bons conseils qu'on voulait vous donner si vous êtes un consommateur sur Internet.